Est-ce que Sébastien Vettel est une option incroyable pour Mercedes pour la saison 2025 de Formule 1? Est-ce que Sébastien Vettel a une opportunité tout simplement de signer du côté de chez Mercedes pour remplacer Sir Lewis Hamilton l'année prochaine en Formule 1 du côté de chez Mercedes? C'est une information, pas une information, c'est plutôt une déclaration de Sébastien Vettel plus une autre déclaration de Lewis Hamilton qui émettent justement peut-être cette supposition qui peut sembler fou, mais au vu de ce qui s'est passé depuis le début de la saison de Formule 1, enfin même le début de cette saison 2024 de Formule 1, tout peut arriver, on va dire ça ainsi. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive peut-être à cette supposition aujourd'hui dans le monde de la Formule 1? Tout a commencé déjà par une interview accordée à la Formule 1 par Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a fait une déclaration qui est extrêmement intéressante et qui fait surtout extrêmement plaisir. Vous allez comprendre pourquoi. Sébastien Vettel affirme qu'un retour en Formule 1 pourrait être attrayant et intéressant si, et seulement si, une bonne offre lui est proposée. Je suis le sport, donc la Formule 1, je vois ce qui se passe et un retour peut être attrayant et intéressant. Mais cela dépend de l'offre entière car c'est aussi un engagement important. Du point de vue de l'âge, je me sens encore sacrément jeune, avec tous ces gars qui traînent encore et qui signent des gros contrats, à l'image de Fernando Alonso d'ailleurs, qui a 42 ans et qui est toujours en Formule 1 et qui va sans doute rester en Formule 1 encore quelques années. Il me semble que je pourrais avoir encore 10 ans dans le sport, j'ai donc une longueur d'avance sur eux et en ce qui concerne le maintien de la forme. C'est ce qu'a dit justement Sébastien Vettel. Mais de l'autre côté, on a eu Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, qui est un grand ami justement de Sébastien Vettel, a ouvertement dit justement qu'il aimerait beaucoup que Sébastien Vettel revienne en Formule 1, mais pour le remplacer du côté de chez Mercedes. J'aimerais beaucoup que Seb revienne, je pense qu'il serait une option incroyable pour l'équipe. Avoir un pilote plusieurs fois champion du monde, quelqu'un qui a des valeurs incroyables pour continuer à faire avancer cette équipe, j'adorerais qu'il revienne, explique Lewis Hamilton. Alors, est-ce que c'est une possibilité de voir Sébastien Vettel revenir en Formule 1 déjà d'ores et déjà revenir en Formule 1 déjà, on va espérer d'une certaine manière. C'est une possibilité, c'est vrai, je pense, mais en tout cas j'affirme que c'est une possibilité. Mais d'une autre manière, est-ce que Sébastien Vettel peut signer du côté de chez Mercedes en 2025? Factuellement, oui, ça c'est vrai. Mais c'est très difficile à imaginer, on va pas se le cacher. Pourquoi ça peut être difficile à imaginer Sébastien Vettel revenir en Formule 1, surtout du côté de chez Mercedes? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, on semble comprendre que Sébastien Vettel est en train de s'engager, si c'était déjà fait, avec Porsche prochainement pour les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est seulement pour 2024, un one-shot, ou est-ce que c'est aussi pour 2025, avec Porsche? Bon, déjà il y a ce fait-là. Il aimerait avoir un bon projet, Sébastien Vettel, pour revenir en Formule 1. Je sais pas si Mercedes, au vu de la situation, c'est un bon projet. On va pas se le cacher, au vu de la performance, et surtout quand Mercedes a perdu Lewis Hamilton, avec qui ils ont tout réalisé en Formule 1. C'est 8 titres mondiaux constructeurs, si je me trompe pas, pour Mercedes en Formule 1. Donc ça fait beaucoup. Donc ils l'ont quand même perdu. Donc Sébastien Vettel qui peut aller du côté de chez Mercedes, j'ai du mal à y croire pour ces raisons-là à l'heure actuelle. Mais il est vrai que Vettel qui peut revenir ne serait-ce qu'en Formule 1, ça, c'est pas du tout exclure. Ça, c'est sûr et certain. Pour 2025, je ne sais pas, mais 2026, ça, c'est une autre histoire, bien évidemment. Ton ressenti par rapport à ça, Baby Choum? Pas essentiellement par rapport au déclat si, bien sûr, de Vettel, peut-être du côté de chez Mercedes, mais il y a un truc que moi, j'aimerais que je veux juste mettre en avant. Elles résonnent beaucoup, ces déclarations, quand même, de Sébastien Vettel. Avant de parler d'Hamilton, mais les déclarations de Vettel, elles résonnent quand même beaucoup. Bah, elles sont pas étonnantes. Ah ouais, Bah, elles t'étonnent pas? Non, mais... non. Je veux dire, voilà, Vettel a pris sa retraite de la F1, s'est dit, oh, techniquement, si je pars, c'est pour jamais revenir. Il a toujours dit, ne jamais dire jamais. Et quand t'as un mec comme ça qui aime autant son sport, malgré ses engagements personnels, c'est compliqué quand tu as une petite porte qui s'ouvre de ne pas rentrer et voir ce qui se passe un petit peu, de sonder un petit peu ce qui se passe. Ce retour chez Mercedes, bon, c'est pas impossible, mais j'y crois moyen sur le court terme. Se cacher. De toute façon, Mercedes n'écoute pas Hamilton. Donc pourquoi il l'écouterait là-dessus? Pourquoi il écouterait sur le fait de conseiller Vettel? Bref, petite blague à part. Mais non, un retour de Seb, en tout cas à l'avenir en F1, il n'est pas à exclure. Les portes, pour moi, seront toujours ouvertes pour lui. Maintenant, il l'a très bien résumé. C'est que tu veux pas revenir non plus
pour faire 12-13. Et c'est surtout Et qu'en ce fait, que cette final, la décla qu'il fait, je suis le sport, je vois ce qui se passe, et un retour peut être attrayant et intéressant, mais cela dépend vraiment de l'offre entière, car c'est aussi un engagement important. Tu comprends réellement que pour lui, Aston Martin, c'est un projet qui est, oui, attrayant, mais en fait, tu sens que Vettel, s'il revient, c'est pour qu'on lui donne tout de suite une voiture pour gagner, quoi. en tout cas, qu'il ait l'opportunité de gagner. Donc, Mm. ouais, un top team, top 3 peut-être. Ouais. Tu vois. C'est ça qui, je pense, le remotiverait. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu à droite à gauche aussi. On l'a vu, hein, notamment avec Porsche. Ouais. Donc, ça montre aussi que si ça se fait pas cette année, ça ira chez Porsche et que dès qu'il y aura peut-être une opportunité qui se présentera, on commencera encore à négocier. Il parle encore beaucoup, Vettel, au monde du paddock. Hein. Oui. Il parle encore beaucoup aux écuries, il se renseigne beaucoup, il s'intéresse beaucoup. Donc là-dessus, il a quitté le monde de la F1 sans le quitter. Hein. Il a quitté en tant que pilote, mais il est encore très très présent justement pour avoir quelques infos éventuelles. Et puis oui, c'est con aujourd'hui, mais quand tu vois les vieux pilotes qu'on se tape, il fait office de jeune encore, Vettel. Ouais. Donc il peut encore avoir quelques saisons à donner. Mais bon, est-ce qu'il va pas falloir d'abord faire peut-être du WEC dans un premier temps, et puis revenir en F1 derrière? Ça dépendra de sa volonté, ça dépendra de ses envies. Mais je pense qu'il prendra la meilleure décision qu'il estimera, en tout cas pour lui, tout simplement. Ouais. Personnellement, je sais que toi t'es pas étonné par ces déclarations. Moi, je suis quelque peu plutôt étonné, on va dire ça ainsi. Parce que Vettel n'avait pas dit que c'était un départ définitif non plus, même si quand il dit retraite, il avait estimé le mot retraite. Hein. Il avait dit le mot retraite. À la différence de Fernando Alonso, qui avait dit qu'il quittait la Formule 1. Mais on sentait qu'il allait revenir d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Par contre, Sébastien Vettel, il a dit le mot retraite. Hein. Si Vettel revient, il sort de sa retraite. Hein. C'est un facteur quand même assez intéressant à noter. Et en fait, avant, il disait c'est pas ma priorité. Et en fait, là, il parle pas essentiellement de priorité, mais il dit ok, maintenant, l'effet, c'est ça. Si vous me donnez une offre intéressante, si vous me donnez des garanties, je reviens. C'est ça en fait où c'est assez éloquent, évocateur de la situation de Sébastien Vettel. C'est que là maintenant il dit ouvertement et très clairement Sébastien Vettel, si une écurie me propose un projet pour gagner tout de suite, je reviens. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà ce que dit Sébastien Vettel aujourd'hui. Donc oui, c'est pour moi ça m'étonne un petit peu parce que Sébastien Vettel avait tout de même dit lors du dernier Grand Prix, enfin lorsqu'il avait annoncé sa retraite, Sébastien Vettel, que en gros c'était une retraite. Il a dit le mot retraite. Il quittait la Formule 1 pour prendre sa retraite et ensuite voir ce qu'il allait faire dans sa vie. Mais là, étonnamment, il y a plus trop cet aspect de retraite qui est même évoqué. C'est juste un aspect de ok, si vous me donnez une voiture pour gagner tout de suite, je reviens, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, c'est assez évocateur de la situation. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, qui peut réellement proposer un projet gagnant à Sébastien Vettel pour 2025 ou 2026 si, encore une fois, s'il veut réellement revenir Sébastien Vettel, il n'y a qu'une écurie qui est réellement capable de lui donner ça, en fait, finalement, à Sébastien Vettel. On se dit naïvement Mercedes. Et c'est pour ça que c'est pour ça justement que Lewis Hamilton a dit que Sébastien Vettel serait une option incroyable pour Mercedes pour 2025 pour le remplacer, Lewis Hamilton. Maintenant, à voir si c'est quelque chose qui peut se réaliser. Mais du moins, ce qui est sûr, c'est que Sébastien Vettel, s'il rentre réellement dans l'échiquier de la silly season pour 2025, c'est vraiment la pièce du jeu d'échecs là, totalement inattendue. Hein. Réellement, lui, on l'y attendait pas. Hein. Lui, il arrive comme ça, de nulle part. C'est comme un peu Verstappen. Voilà. C'est un peu comme Verstappen qui d'un coup, est en train de quitter Red Bull. Ça, on s'y attendait pas. Mais maintenant, Vettel, ouais, c'est réellement la situation qui est en train de se réaliser. C'est un sacré talon. S'il revient, ce serait vraiment trop cool. En vrai, il pourrait remplacer Perez, même s'il se fait taper par Max Verstappen. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que si Sébastien Vettel revient en Formule 1, ce sera pas chez Red Bull tant qu'il y a Christian Horner. Hein. Au vu de ce qui se passe du côté de chez Red Bull, Vettel, non, Vettel il viendra pas chez Red Bull. Il reviendra pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il reviendra pas juste pour revenir. Ouais. C'est qu'il reviendra en attendant un projet sérieux. Mais après, ça se trouve, le projet sérieux ou l'opportunité, elle ne viendra pas. Oui, c'est pour ça aussi. Elle ne viendra jamais. C'est qu'il se dit que voilà, cette année, c'est une année particulière au vu des transferts, mais ça se trouve que voilà, il n'y a rien qui bougera cette année. Et que dans 2 ans, on aura vite oublié ce détail que Vettel, s'est dit tiens, pourquoi pas revenir un petit peu à la Alonso, tu sais, et tout casser, quoi. Ouais.
Donc c'est pour ça, restons attentifs, voyons ce qu'il se passe justement avec Vettel. Perso, je verrais plus déjà commencer à entamer un programme avec Porsche, vraiment. Oui. Voir serait capable de faire là-dessus, je serais plus curieux de voir ça plutôt qu'un retour en F1. Mais imaginons dans un monde voilà, où Vettel revient chez Mercedes l'année prochaine. Putain, Russell, il a pas de bol. Hein. Oh oui. Ouais. Faut une petite pensée pour Russell quand même, mais lui, il a pas de bol. Hein. Parce que ce sera pas le leader face à Vettel, ce sera pas le leader face à Verstappen. Enfin voilà, tu te dis le gars, dans tous les cas, il est perdant. Quoi. Ouais. C'est- Ah, il quitte un septuple champion du monde pour avoir un quadruple ou pour avoir un triple champion du monde à ses côtés qui va devenir quadruple à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Ça c'est sûr. Le pauvre Russell là, il va manger cher. On va dire ça ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Sébastien Vettel C'est vrai que en termes de projet intéressant, il n'y en a pas énormément, mis à part Mercedes pour Sébastien Vettel. Après, il faut aussi se prendre en compte, c'est que est-ce que Mercedes peut aussi, d'une certaine manière, donner ce projet intéressant à Sébastien Vettel? Est-ce que Sébastien Vettel aussi peut réussir à se réacclimater au monde de la Formule 1? Il a totalement arrêté, on va dire ça ainsi, pas dire l'aspect sportif, on va dire ça ainsi, mais aujourd'hui il se concentre sur le programme endurance. On en a parlé avec Porsche, bien évidemment. Mais est-ce que c'est peut-être un retour qui peut être s'il revient à venir l'année prochaine, ou même dans 2 ans, parce qu'il pourra, s'il revient dans 2 ans, je suis curieux de savoir dans quel état physique il va revenir, Sébastien Vettel, pour être tout à fait honnête. Mais c'est vrai que c'est au niveau de cet aspect-là, principalement, je me dis, est-ce que s'il revient l'année prochaine, ok, à la limite, ça peut être intéressant, mais dans 2 ans, là, ça ferait quoi bien? Ça ferait depuis 2022 qu'il sera plus là, donc 2023, 2024, 2025, il reviendrait après 3 années complètes, on va dire ça ainsi. Est-ce que physiquement, même, ça peut être viable pour Sébastien Vettel, on va dire ça ainsi? Ah bah ça c'est une bonne question, il faudra lui demander déjà Ouais. comment il se sent. Je pense qu'actuellement il se sent bien. Oui. Très très bien. Je pense que si même en 2026, justement, cette fameuse proposition intéressante lui tombe et qu'il accepte, il fera tout pour être dans les meilleures conditions possibles. Ça je n'en fais aucun doute. Par contre, faut faire attention en fait, voilà, avec ce genre de retour. C'est que il a eu une belle carrière, mais le truc, c'est que s'il revient et qu'il a le projet qu'il souhaite, tout ça, et qu'il nous pond une saison à la Ricciardo, Oui. Voilà, ça ferait quand même assez mal, quoi. Ouais. De voir Vettel comme ça, quoi. On a bien vu ce que ça avait donné fin de l'ère Ferrari, et puis au début chez Aston, où c'était pas non plus foufou, quoi. Donc, c'est pour ça. Attendons de voir, mais la porte est ouverte. Voilà, Oui. dirons-nous. Et il ouvre la porte aussi, Sébastien Vettel. C'est ça aussi qui est assez. Il met une petite tête, il se renseigne. Ah, il se renseigne beaucoup. Ah, là, on a vraiment l'impression que Sébastien Vettel se renseigne beaucoup. La F1 derrière lui, déjà, que sa deuxième partie de carrière est plutôt mitigée. S'il revient et que c'est un flop, il risque d'entacher ses carrières. Je trouve que la F1 prend une direction qui ne lui ressemble peut-être pas du tout. Estime Buns dans le chat. Je sais pas si la F1. Je suis pas trop d'accord avec ça, personnellement. Parce que la F1 devient de plus en plus ouverte et aussi de plus en plus inclusive, on va dire ça ainsi, grâce à Lewis Hamilton et Sébastien Vettel lorsqu'il était en Formule 1, bien sûr. Elle devient un peu plus verte dans plusieurs aspects, comme le voulait Sébastien Vettel. Donc je me dis, la F1 ressemble aussi aux valeurs de Sébastien Vettel, en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus. Après, tu fais 24 Grands Prix, oui, il y a ça aussi. Je sais pas combien d'heures d'avion, enfin, voilà. C'est vrai. Il y a beaucoup encore de travail à faire hein, du côté de la F1 à ce niveau-là, et on sait effectivement que ce sont des causes que Vettel prend particulièrement à cœur. Mais voilà, ça c'est juste encore, on est un petit peu dans cet esprit justement de ses causes personnelles à lui et ce qui est la F1 aujourd'hui. Mais bon, tu te rends compte qu'en tout cas, au vu de ces déclarations-là, c'est que voilà, il aime le sport, il aime la F1 quoi. Ouais. C'est un amoureux de dingue de la F1 quoi. Donc à voir s'il serait capable de faire entre guillemets des concessions personnelles pour lui pour revenir par la suite.
Ça là-dessus, on est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Il est beaucoup beaucoup trop tôt, effectivement, encore pour le dire. Voilà, du moins par rapport à tout ce qui tourne autour de Sébastien Vettel aujourd'hui. Sébastien Vettel qui s'est donc exprimé, bien évidemment les copains, autour d'un potentiel retour. Alors au-delà même de l'aspect de Mercedes, parlons juste d'un potentiel retour de Sébastien Vettel. Il a réellement beaucoup ouvert la porte aujourd'hui, Sébastien Vettel, en disant qu'un retour peut être attrayant et intéressant, mais cela dépend vraiment de l'offre entière, car c'est aussi un engagement important. Voilà, du moins par rapport à Sébastien Vettel qui pense à un éventuel retour en Formule 1.